Salut à tous, bienvenue donc pour cette première vidéo de la série Le modélisme à l'ancienne. Aujourd'hui, présentation d'un avion mythique dans l'aéromodélisme, que ce soit français ou même du monde. Cet avion, les modélistes de longue date le connaissent sans doute, certains jeunes le connaissent aussi. C'est bien sûr, pour ceux qui l'auront reconnu, le Charter. Alors le Charter est un des premiers, on va dire, best-sellers des kits commercialisés en aéromodélisme. C'est un avion classique qui vole extrêmement bien. Traîneur aile haute, moteur à l'avant, tout ce qui est de plus basique, disponible en version tricycle ou en version train classique, avec des ailerons ou sans ailerons. Donc le modèle devant vous est un modèle construit il y a plus de 30 ans par un ami de mon club de modélisme. C'est un avion à train classique et version bien évidemment aileron. Donc il permet un pilotage extrêmement doux, il passe la voltige de base et c'est un avion qui est vraiment parfait pour apprendre et qui vole vraiment extrêmement bien. Un kit qui a été commercialisé il y a dans les années 70-80. D'abord à grande échelle, beaucoup de kits vendus, puis la production s'est stoppée, les derniers kits ont été vendus et il y a quelques années, Rob a remis au goût du jour donc un kit de Charter en version électrique et en version thermique. C'est le Charter MK2. Alors il y a très peu d'informations sur internet concernant le Charter. On en trouvera sans doute plus dans les livres spécialisés dans l'aéromodélisme, je pense. Ce qui est sûr, c'est que c'est un avion vraiment assez ancien. La plupart des kits ont au minimum 20 ans. Donc ce kit 30 ans, comme je vous le disais, il a été légèrement remodernisé. Parce que forcément la mécanique s'use. Notamment, je vais vous expliquer un peu tout ça dans la partie donc, des caractéristiques techniques et de l'équipement. Alors l'avion est équipé d'un moteur OS 25, donc c'est un moteur tout à fait classique et standard, un petit moteur 2 temps à méthanol, qui marche d'ailleurs très bien, il est très largement motorisé. L'ancien moteur était un OS 35, donc 10 unités au-dessus. Bon, c'est un moteur qui là encore marchait bien, mais qui forcément avec au bout de 20-30 ans d'utilisation a fini par rendre d'âme. Toutes les pièces sont d'origine et pour les caractéristiques techniques, donc je passerai à l'électronique après. Il faut savoir que l'avion fait 1,60 m d'envergure environ pour je dirais 1 m de long et il doit peser dans les 2 kg. J'ai pas exactement les chiffres précis, je me suis pas amusé à mesurer tout ça puisque je l'ai reçu en l'état. Alors pour ce qui est de la partie électronique, donc on va ouvrir l'intérieur de l'avion. Alors juste ici à noter qu'on voit donc l'accès au cerveau qui est un Futaba S3001, donc les Futaba, les gros cerveaux standard Futaba, qui permet d'actionner en fait les deux ailerons. Donc c'est un cerveau pour deux ailerons. Alors on va enlever l'aile. Donc l'aile habituellement se fixe avec deux élastiques. On voit d'ailleurs les pattes de fixation. Voilà. Et on accède à l'intérieur de l'appareil. Alors, on retrouve ici donc un ajout récent, c'est un petit testeur d'accu de réception, pour être sûr qu'on n'ait aucun souci avec la réception. On a l'interrupteur de mise en marche juste ici, qui est accessible de l'autre côté. Et on découvre donc les Futaba. On a 3 cerveaux Rob, qui sont des RS600, d'ailleurs je viens de dire Futaba, excusez-moi, c'est des RS600. Le récepteur qui est juste ici, donc c'est un peu le bordel au niveau des fils, le câblage n'a pas été encore fait. C'est un récepteur standard Futaba pour fonctionner en 2,4 GHz. Le réservoir est visible juste au fond ici. Et on a l'accu qui se place, donc vous devez l'apercevoir, c'est le bout vert ici, juste en dessous de ce gros bout de mousse qui sert à caler donc la partie réception de l'accu. On a ici des commandes directes, très simples, avec des chapes en métal, qui sont reliées donc là encore par des chapes en métal, donc vraiment très bête, très simple, ça marche extrêmement bien. Toute la construction est faite en bois, comme beaucoup d'avions à l'époque. On retrouve d'ailleurs les caractéristiques de la construction à l'ancienne, avec une construction robuste.
on sent que cet avion est robuste et que contrairement à certains kits aujourd'hui qui sont vraiment de la dentelle, on peut faire, il va tolérer des atterrissages et des manœuvres assez violentes. Pour ce qui est de l'installation moteur, donc on a une installation très classique, vraiment caractéristique de l'époque, c'est-à-dire avec le réservoir encastré dans l'avion qui possède donc 3 sorties pour toutes les sorties nécessaires, c'est-à-dire une sortie pour la pressurisation qui se branche directement sur le pot, on a le bouchon de remplissage et on a donc la sortie juste ici au fond qui permet donc l'arrivée d'essence. Alors il faut savoir que maintenant de plus en plus sur les derniers avions thermiques, on va dire basiques, les traîneurs, on n'a que 2 sorties. On a la sortie pour la pressurisation qui est essentielle et la sortie pour l'arrivée d'essence qui sert et à la fois d'entrée de remplissage pour remplir le réservoir et 2 sorties d'essence pour alimenter le moteur. Ça permet une simplicité dans l'installation moteur, mais ça a l'inconvénient de devoir remplir par le plongeur et de devoir débrancher ce tuyau à chaque fois pour ce qui est du trop-plein. Le train est un train classique, justement la version de l'avion est une version en train classique. La roulette de queue n'est pas directrice, ce qui rend le taxiage assez compliqué, même si la dérive est assez imposante tout de même et qu'elle joue extrêmement bien son rôle. Il faut savoir qu'au décollage et aux atterrissages, c'est assez stressant. Il faut vraiment bien le maintenir à la dérive. Alors il existe aussi en version tricycle, j'ai un ami qui possède un charter version tricycle et version 2 axes. Il faut savoir que le charter existe en version 2 axes. L'aile juste ici est une aile standard avec aileron qui ne possède pas un dièdre important. Il faut savoir que la version 2 axes possède un dièdre beaucoup plus important qui est nécessaire pour tous les 2 axes. En version 2 axes, le pilotage est assez spécial et beaucoup plus compliqué puisqu'il n'y a pas d'aileron. Et au décollage, cet avion a tendance à vraiment beaucoup se mettre dans le vent et à subir le vent, donc on peut très rapidement se retrouver dans des situations assez embêtantes. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était la présentation du charter, un très bon avion. Si vous en trouvez un, personnellement je vous le recommande. Et puis on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo de modélisme à l'ancienne, avec la présentation notamment d'un remorqueur Bison. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez donc au moment venu. Salut et merci.